8 aliments puissants qui contrôlent votre tension. Votre cœur vous dira merci. Avez-vous déjà ressenti ce moment de panique en voyant les chiffres sur votre tensiomètre grimper en flèche? Ce sentiment oppressant quand votre médecin fronce les sourcils en regardant vos résultats? Je comprends parfaitement cette anxiété qui vous accompagne jour après jour, cette peur silencieuse qui fait battre votre cœur un peu plus fort chaque fois que vous pensez à votre tension artérielle. L'hypertension ne vole pas seulement notre santé, elle dérobe notre tranquillité d'esprit, notre joie de vivre. Combien de fois avez-vous entendu ces mêmes conseils génériques? Diminuez le sel, perdez du poids, prenez vos médicaments régulièrement, comme si c'était si simple, n'est-ce pas? Après des années à accompagner des personnes comme vous dans leur combat contre l'hypertension, j'ai découvert qu'il existe des solutions naturelles et accessibles que les médecins mentionnent rarement, des solutions qui fonctionnent véritablement. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 8 aliments extraordinaires qui peuvent transformer votre vie et aider à maîtriser naturellement votre pression artérielle. Imaginez pouvoir profiter d'un repas de famille sans anxiété, voyager sans la crainte constante d'une urgence médicale, ou simplement vous réveiller sans cette lourdeur dans la poitrine. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est un chemin éprouvé que vous pouvez commencer dès aujourd'hui avec des aliments simples que vous trouverez facilement. Restez avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait bien être la plus importante que vous regarderez cette année pour votre santé cardiovasculaire. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais savoir si vous ou quelqu'un de votre entourage souffrait d'hypertension. N'hésitez pas à partager votre expérience ou vos questions dans les commentaires ci-dessous. Et si ce sujet vous tient à cœur, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu qui pourrait transformer votre santé. Commençons par comprendre pourquoi l'hypertension artérielle est si préoccupante. Votre cœur, cet incroyable muscle qui bat environ 100 000 fois par jour, propulse le sang à travers un réseau de vaisseaux sanguins long de près de 100 000 km. Quand la pression dans ces vaisseaux devient trop élevée, chaque battement exerce une force excessive sur vos artères. C'est comme si vous utilisiez un tuyau d'arrosage conçu pour une pression normale avec une pompe beaucoup trop puissante. Avec le temps, cette pression endommage silencieusement vos organes vitaux. Votre cœur s'épuise à force de pomper contre une résistance accrue, vos reins filtrent moins efficacement et vos yeux peuvent même subir des dommages à leurs minuscules vaisseaux. Le plus effrayant, cette détérioration progresse souvent sans symptômes apparents. C'est pourquoi on l'appelle le tueur silencieux. Mais je ne suis pas là pour vous effrayer davantage. Je suis là pour vous donner espoir et des solutions concrètes. Le premier aliment que je souhaite vous présenter est la betterave. Ce légume racine à la couleur rubis intense qui cache un potentiel extraordinaire pour votre tension artérielle. La betterave est riche en nitrates naturels que votre corps convertit en oxyde nitrique, une molécule qui détend vos vaisseaux sanguins et améliore la circulation. Des études menées par l'université d'Exeter ont montré qu'une consommation régulière de jus de betterave pouvait réduire la pression systolique de 4 à 10 points en seulement quelques heures. C'est comparable à l'effet de certains médicaments, mais sans effet secondaire indésirable. Comment l'intégrer facilement dans votre alimentation? Vous pouvez boire un petit verre de jus de betterave chaque matin, ajouter des betteraves râpées à vos salades, ou même les cuire au four avec un filet d'huile d'olive et quelques herbes. Une cliente, Marie, 68 ans, qui luttait contre une hypertension résistante aux médicaments, a commencé à consommer 200 ml de jus de betterave 3 fois par semaine. En 2 mois, sa tension systolique avait baissé de 15 points, permettant à son médecin de réduire son traitement. N'est-ce pas remarquable? Le deuxième trésor naturel est l'ail, ce condiment millénaire qui parfume nos plats tout en protégeant notre système cardiovasculaire. L'ail contient de la lysine, un composé soufré qui stimule la production d'oxyde nitrique et possède des propriétés antioxydantes puissantes. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Hypertension a examiné 12 études et conclut que l'ail peut réduire la pression systolique d'environ 8,4 points et la pression diastolique de 7,3 points. Pour bénéficier pleinement de ces propriétés, écrasez l'ail et laissez-le reposer 10 minutes avant de le chauffer. Cela préserve ses composés actifs. Consommez l'équivalent de 1 à 2 gousses par jour. Si l'odeur vous préoccupe, optez pour des suppléments d'ail vieillis qui offrent les mêmes bienfaits sans la laine caractéristique. Une astuce simple, préparez votre vinaigrette avec de l'ail écrasé, de l'huile d'olive et de jus de citron. 3 alliés pour votre cœur dans une seule recette. Je voudrais faire une pause un instant pour vous poser une question importante. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois que quelqu'un comprenait vraiment vos inquiétudes concernant votre hypertension ? Pas simplement les chiffres sur votre tensiomètre, mais comment vous vivez avec cette condition au quotidien. Beaucoup de mes patients me confient en privé qu'ils se sentent isolés.
comme si personne ne comprenait véritablement le fardeau qu'ils portent, cette peur silencieuse qui accompagne chaque battement de leur cœur. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, j'aimerais beaucoup entendre votre témoignage dans les commentaires. Un simple « je vis avec l'hypertension depuis X années et ce qui me préoccupe le plus est » suffit. Partager votre expérience mène non seulement à créer des contenus plus pertinents pour vous, mais montre également à autres personnes qui regardent cette vidéo qu'elles ne sont pas seules dans ce combat. Parfois, savoir que quelqu'un d'autre vit la même situation apporte déjà un immense soulagement. Et qui sait, votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un avait besoin aujourd'hui pour retrouver espoir. Maintenant, reprenons notre exploration des aliments qui peuvent transformer votre santé cardiovasculaire. Le troisième allié contre l'hypertension est le poisson gras, comme le saumon, le maquereau ou les sardines. Ces poissons sont riches en acides gras oméga 3, particulièrement en EPA et DHA, qui possèdent des propriétés anti-inflammatoires remarquables et aident à réduire la viscosité du sang. Une étude de l'American Heart Association a démontré qu'une consommation régulière d'oméga 3 pouvait réduire la tension artérielle de 4 à 5 points. Ces acides gras essentiels améliorent également la fonction endothéliale, cette fine couche de cellules qui tapisse l'intérieur de vos vaisseaux sanguins et joue un rôle crucial dans leur dilatation et contraction. Essayez de consommer du poisson gras 2 fois par semaine, avec des portions d'environ 150 grammes. Si vous n'aimez pas le poisson ou suivez un régime végétarien, les graines de chia, les noix et l'huile de lin constituent de bonnes alternatives, bien que leur forme d'oméga 3, ALA, soit moins directement utilisable par l'organisme. Pour maximiser les bienfaits, cuisinez votre poisson à la vapeur, au four ou en papillote, plutôt qu'à la friture qui pourrait neutraliser une partie des effets bénéfiques. Notre quatrième trésor pour votre cœur se trouve dans votre cuisine, les épices et plus particulièrement le curcuma et la cannelle. Le curcuma contient de la curcumine, un composé aux propriétés anti-inflammatoires exceptionnelles qui améliore la fonction endothéliale et réduit l'oxydation des lipides dans le sang. Une étude publiée dans le Journal of Medicinal Food a montré qu'une supplémentation en curcumine pendant 8 semaines pouvait réduire la pression artérielle chez les personnes souffrant de prédiabète ou de diabète de type 2. Quant à la cannelle, elle contient des composés qui imitent l'action de l'insuline et aident à réguler le taux de sucre dans le sang, un facteur souvent lié à l'hypertension. Une étude pakistanaise a démontré que 1 à 6 grammes de cannelle par jour pouvait réduire significativement la pression artérielle. Comment les intégrer facilement? Ajoutez une demi-cuillère à café de curcuma et une pincée de poivre noir qui augmente l'absorption de la curcumine de 2000% à vos soupes, curry ou smoothies. Saupoudrez de la cannelle sur votre café du matin, votre yaourt ou vos flocons d'avoine. Une cliente, Sophie, qui prenait 3 médicaments différents pour son hypertension, a commencé à incorporer ces épices quotidiennement dans son alimentation. Après 6 mois, son médecin a pu réduire l'un de ces médicaments, constatant une amélioration significative de sa tension. Le 5e aliment que je vous recommande chaudement est le yaourt nature ou les laits fermentés comme le kéfir. Ces produits sont riches en peptides bioactifs qui ont un effet similaire aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, un type de médicament couramment prescrit contre l'hypertension. Une étude de l'Université d'Alberta a suivi 772 personnes et découvert que celles consommant plus de yaourt présentaient des risques réduits d'hypertension de 31%. Les probiotiques contenus dans ces aliments fermentés améliorent également la santé intestinale, ce qui influence indirectement la pression artérielle via l'axe intestin-cœur, une connexion que la science explore de plus en plus. Optez pour des yaourts nature sans sucre ajouté, environ 150 grammes par jour, que vous pouvez ensuite agrémenter de fruits frais, de noix ou d'un peu de miel si besoin. Si vous êtes intolérant au lactose, certaines alternatives végétales fermentées, comme le yaourt de coco ou d'amande, peuvent offrir des bénéfices similaires, bien que les études soient moins nombreuses à leur sujet. Notre 6e allié est l'humble mais puissante banane, ainsi que d'autres aliments riches en potassium, comme les avocats, les patates douces, les épinards. Le potassium joue un rôle essentiel dans l'équilibre sodique de votre organisme et aide à éliminer l'excès de sodium par les urines, réduisant ainsi la tension artérielle. Une méta-analyse publiée dans le Journal of the American College of Cardiology a conclu qu'une augmentation de la consommation de potassium de 1,6 g par jour était associée à une réduction de 21% du risque d'accident vasculaire cérébral. Une banane moyenne contient environ 450 mg de potassium. Visez une consommation quotidienne de 3500 à 4700 mg de
potassium, en privilégiant les sources alimentaires plutôt que des suppléments qui peuvent être dangereux sans supervision médicale, particulièrement si vous souffrez d'insuffisance rénale. Une salade composée d'épinards frais, d'avocats et de patates douces rôties vous apportera près de 1500 mg de potassium en un seul repas délicieux. Attention cependant, si vous prenez certains médicaments contre l'hypertension comme les épargnures potassiques, consultez votre médecin avant d'augmenter significativement votre consommation de potassium, car ces médicaments réduisent déjà l'élimination du potassium par les reins. Le 7e aliment bénéfique pour votre tension artérielle pourrait vous surprendre, le chocolat noir, avec une teneur en cacao d'au moins 70%. Le cacao est riche en flavonoïdes, des composés qui stimulent la production d'oxyde nitrique et améliorent la fonction vasculaire. Une étude australienne publiée dans le BMC Medicine a analysé 15 essais cliniques et conclut que le chocolat noir pouvait réduire la pression systélique de 3,2 points et la pression diastolique de 2 points. Bien sûr, la modération est essentielle, 20 à 30 grammes par jour suffisent pour obtenir ces bénéfices sans consommer trop de calories. Choisissez un chocolat de qualité avec une liste d'ingrédients courte et naturelle, sans huiles hydrogénées ni excès de sucre. Un client, Pierre, 72 ans, qui adorait les sucreries mais devait les limiter à cause de son hypertension, a été ravi d'apprendre qu'il pouvait savourer un carré de chocolat noir après le déjeuner. Non seulement cela satisfaisait sa gourmandise, mais il a remarqué qu'au fil des mois, sa tension était plus stable lors de ses contrôles. Enfin, notre 8e trésor est le thé vert ou le thé hibiscus, tous deux reconnus pour leurs effets bénéfiques sur la tension artérielle. Le thé vert contient des catéchines, des antioxydants qui améliorent la fonction endothéliale et augmentent la production d'oxyde nitrique. Une étude japonaise, suivant plus de 40 000 personnes pendant 11 ans, a constaté que celles buvant plus de 5 tasses de thé vert par jour avaient un risque de mortalité cardiovasculaire réduit de 21%. Le thé hibiscus, quant à lui, agit comme un inhibiteur naturel de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Une étude publiée dans le Journal of Ethnopharmacology a montré qu'une consommation quotidienne de thé hibiscus pendant 4 semaines réduisait significativement la pression systolique et diastolique. Essayez de boire 2 à 3 tasses de thé vert ou d'hibiscus chaque jour, idéalement sans sucre ajouté. Ces thés peuvent être consommés chauds ou froids, selon vos préférences et la saison. Un conseil pratique, préparez une grande carafe de thé vert ou d'hibiscus le matin et gardez-la au réfrigérateur pour en boire tout au long de la journée, particulièrement en remplacement des sodas ou jus de fruits industriels. Au-delà de ces 8 aliments spécifiques, j'aimerais vous parler d'un régime alimentaire global qui a fait ses preuves contre l'hypertension. Le régime DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension. Ce régime, développé spécifiquement pour lutter contre l'hypertension, met l'accent sur les fruits, les légumes, les céréales complètes, les protéines maigres et les produits laitiers faibles en matière grasse, tout en limitant le sodium, les sucres ajoutés et les grasses saturées. Des études ont démontré que le régime DASH pouvait réduire la pression systolique de 8 à 14 points en seulement 2 semaines, un résultat comparable à celui de nombreux médicaments. Le régime méditerranéen, qui partage de nombreux principes avec le régime DASH, tout en mettant davantage l'accent sur l'huile d'olive, le poisson et les fruits de mer, a également prouvé son efficacité contre l'hypertension. Une étude espagnole de grande envergure a montré que les personnes suivant un régime méditerranéen enrichi en huile d'olive extra vierge ou en noix réduisaient leur risque d'événements cardiovasculaires majeurs de près de 30%. Parlons maintenant d'un aspect souvent négligé mais crucial, l'hydratation. Boire suffisamment d'eau est essentiel pour maintenir un volume sanguin optimal et aider vos reins à éliminer l'excès de sodium. Une déshydratation, même légère, peut entraîner une augmentation de la viscosité du sang et, par conséquent, de la pression artérielle. Visez environ 1,5 à 2 litres d'eau par jour en ajustant selon votre activité physique et le climat. L'eau plate est idéale, mais les tisanes non sucrées et les eaux infusées aux fruits peuvent également contribuer à votre hydratation, tout en rendant cette habitude plus agréable. En revanche, limitez votre consommation de boissons contenant de la caféine, comme le café, qui peut temporairement augmenter la pression artérielle chez certaines personnes sensibles. Si vous êtes amateur de café, essayez de ne pas dépasser 2 à 3 tasses par jour, de préférence avant midi, pour ne pas perturber votre sommeil, un autre facteur important pour la santé cardiovasculaire. À propos de sommeil, saviez-vous qu'une nuit de sommeil insuffisante ou de mauvaise qualité peut augmenter temporellement votre tension artérielle et à long terme, contribuer à une hypertension chronique? Des études ont montré que les personnes dormant moins de 6 heures par nuit avaient un risque accru de développer une hypertension. Pendant le sommeil profond, votre pression artérielle diminue naturellement, donnant à votre cœur et à vos vaisseaux sanguins un temps de repos essentiel. Pour améliorer la qualité de votre sommeil,
Essayez d'établir une routine régulière en vous couchant et en vous levant, à des heures fixes, même le week-end. Créez un environnement propice au repos, une chambre fraîche, sombre et calme. Évitez les écrans au moins 1 heure avant de vous coucher, car la lumière bleue qu'ils émettent peut perturber la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Une tisane relaxante comme la camomille, la valériane ou la passiflore peuvent également vous aider à vous détendre avant de dormir. Maintenant, abordons l'activité physique, un pilier fondamental de la santé cardiovasculaire. L'exercice régulier renforce votre cœur, lui permettant de pomper plus de sang avec moins d'efforts, ce qui réduit la pression exercée sur vos artères. Des études ont montré que 150 minutes d'activité physique modérée par semaine, comme la marche rapide, la natation ou le vélo, pouvaient réduire la pression systolique de 4 à 9 points. L'important n'est pas l'intensité, mais la régularité. 30 minutes d'exercice 5 jours par semaine sont plus bénéfiques que 2 séances intenses mais isolées. Si vous n'avez pas fait d'exercice depuis longtemps, ou si vous souffrez de problèmes de santé, commencez doucement et augmentez progressivement l'intensité. Une simple marche de 10 minutes après chaque repas peut déjà faire une différence significative. Les exercices de résistance, comme soulever des poids légers 2 à 3 fois par semaine, peuvent également contribuer à réduire votre tension artérielle à long terme. Une cliente, Françoise, 65 ans, qui trouvait difficile de s'engager dans un programme d'exercice structuré, a commencé par de courtes promenades quotidiennes avec son chien. En 6 mois, elle marchait 45 minutes chaque jour et avait réduit sa pression systolique de 12 points, tout en se sentant plus énergique et plus mobile. La gestion du stress est un autre aspect crucial, souvent sous-estimé dans la lutte contre l'hypertension. Lorsque vous êtes stressé, votre corps libère des hormones comme l'adrénaline et le cortisol, qui augmentent temporairement votre fréquence cardiaque et contractent vos vaisseaux sanguins, entraînant une élévation de la pression artérielle. Si ce stress devient chronique, cette élévation peut se transformer en hypertension persistante. Des techniques comme la méditation de pleine conscience, la respiration profonde ou le yoga ont démontré leur efficacité pour réduire le stress et, par conséquent, la tension artérielle. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Alternative and Complementary Medicine a révélé que la méditation pouvait réduire la pression systolique de près de 5 points. Essayez d'incorporer 10 à 15 minutes de pratique de pleine conscience dans votre routine quotidienne, que ce soit le matin au réveil ou le soir avant de vous coucher. Une technique simple mais efficace est la respiration 4-7-8. Inspirez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 7 secondes, puis expirez lentement pendant 8 secondes. Répétez ce cycle 4 fois lorsque vous vous sentez stressé ou anxieux à propos de votre tension artérielle. J'aimerais maintenant aborder un point délicat mais important, l'alcool et le tabac. La consommation excessive d'alcool est directement liée à l'hypertension, et chaque cigarette fumée provoque une augmentation temporaire mais significative de la pression artérielle. Si vous fumez, l'arrêt du tabac est probablement la mesure isolée la plus bénéfique que vous puissiez prendre pour votre santé cardiovasculaire. Concernant l'alcool, si vous en consommez, limitez-vous à 1 verre par jour pour les femmes et 2 pour les hommes, en privilégiant le vin rouge qui, consommé avec modération, contient des resveratrols potentiellement bénéfiques pour le cœur. Cependant, ne commencez pas à boire du vin uniquement pour ses bénéfices potentiels. Les risques d'une consommation d'alcool, même modérée, peuvent surpasser ses avantages. Un aspect souvent négligé de la santé cardiovasculaire est l'importance des connexions sociales. Des études ont montré que l'isolement social et la solitude étaient associés à un risque accru d'hypertension et d'autres problèmes cardiovasculaires. Entretenir des relations significatives, participer à des activités communautaires ou simplement passer du temps de qualité avec vos proches peut avoir un impact positif sur votre tension artérielle. Un client, Jean, veuf depuis 3 ans, avait vu sa tension artérielle augmenter progressivement, malgré une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Après avoir rejoint un club de marche et renoué avec d'anciens amis, sa tension s'est stabilisée et son moral s'est considérablement amélioré. Ne sous-estimez jamais le pouvoir thérapeutique d'une conversation chaleureuse ou d'un fou rire partagé. Parlons maintenant des interactions entre les aliments et les médicaments contre l'hypertension, un sujet rarement abordé mais essentiel.
Certains aliments peuvent amplifier ou diminuer les effets de vos médicaments. Par exemple, le pamplemousse et son jus peuvent interférer avec le métabolisme de certains médicaments antihypertenseurs, comme les inhibiteurs calciques, augmentant leur concentration dans le sang et potentiellement leurs effets secondaires. A l'inverse, les aliments très riches en vitamine K, comme le chou frisé ou les épinards, peuvent réduire l'efficacité des anticoagulants souvent prescrits en complément du traitement antihypertenseur. Si vous prenez des diurétiques, surveillez votre consommation de bananes, avocats et autres aliments riches en potassium, car une accumulation excessive de ce minéral peut survenir. Ne vous inquiétez pas outre mesure, mais mentionnez toujours à votre médecin les changements significatifs dans votre alimentation lorsque vous suivez un traitement médicamenteux. Une considération spéciale pour nos amis seniors. Avec l'âge, la sensibilité au sel tend à augmenter, et le corps devient moins efficace pour réguler la pression artérielle. Si vous avez plus de 65 ans, réduire votre consommation de sodium à moins de 1500 mg par jour pourrait être particulièrement bénéfique. Également, la sarcopénie, cette perte progressive de masse musculaire liée à l'âge, peut influencer indirectement la tension artérielle. Maintenir une activité physique régulière et consommer suffisamment de protéines de qualité devient alors doublement important. Pour les personnes âgées, les exercices d'équilibre comme le tai chi présentent un double avantage. Ils réduisent le risque de chute tout en aidant à contrôler la pression artérielle grâce à leurs mouvements lents et à leurs composantes méditatives. Pour conclure, j'aimerais vous rappeler que l'hypertension, bien que sérieuse, n'est pas une sentence. Avec les bons aliments, une activité physique adaptée, une gestion efficace du stress et des choix de vie éclairés, vous pouvez reprendre le contrôle de votre tension artérielle et, par extension, de votre vie. Les 8 aliments que nous avons explorés aujourd'hui, la betterave, l'ail, le poisson gras, le curcuma et la cannelle, les produits laitiers fermentés, les aliments riches en potassium, le chocolat noir et les thés bénéfiques, ne sont pas des remèdes miracles isolés, mais des composantes d'une approche globale de votre santé. Combinés à un mode de vie sain, ils peuvent faire une différence remarquable, souvent comparable à celle des médicaments, mais sans effets secondaires indésirables. Si vous êtes déjà sous traitement médicamenteux pour l'hypertension, n'arrêtez jamais vos médicaments sans l'avis de votre médecin. Les approches naturelles que nous avons discutées peuvent compléter votre traitement, mais ne le remplacent pas nécessairement. Travaillez en collaboration avec votre professionnel de santé qui pourra ajuster votre médication à mesure que votre tension s'améliore grâce à vos efforts sur le plan alimentaire et du mode de vie. Soyez patient. Les changements naturels prennent généralement plus de temps à produire leurs effets que les médicaments, mais leurs bénéfices sont souvent plus durables et s'étendent à d'autres aspects de votre santé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous comprenez probablement à quel point il est difficile de vivre avec une tension artérielle élevée. Cette inquiétude constante, ces médicaments aux effets secondaires parfois pénibles, ces restrictions qui semblent voler un peu de la joie quotidienne. Je tiens à vous assurer que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Notre chaîne est née précisément de la volonté de créer une communauté de soutien pour les personnes comme vous, qui cherchent des alternatives naturelles et efficaces pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles découvertes, des recettes simples qui aident à contrôler la tension naturellement, et nous répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'aborder pendant les consultations. Si ce contenu vous a semblé utile, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Ainsi, nous pourrons avancer ensemble sur ce chemin vers une meilleure santé, pas à pas, sans précipitation, mais avec la constance que votre cœur mérite. Je ne vous promets pas de miracle, mais je m'engage à vous fournir des informations honnêtes, basées sur des recherches sérieuses et sur l'expérience de ceux qui ont déjà obtenu des résultats tangibles. Prenez soin de vous et j'espère vous retrouver dans notre prochaine vidéo où nous continuerons ensemble à explorer comment vivre mieux, même avec l'hypertension. Votre cœur vous remerciera pour chaque petit geste bienveillant que vous lui accordez aujourd'hui.